Dans le cas de l'anglais, ce qui est particulièrement énervant en anglais, c'est la finale S, comme marqueur morphologique. Le S marqueur du pluriel, et le S marqueur de la troisième personne du singulier. Et ça force à faire une gymnastique consonantique. Par exemple, il existe, il existe, existe, TS. Hein. Ou bien tout un ensemble de mots en S, conséquence, consequence, consequences. Ça alourdit la langue. Le français n'a pas ce problème, puisque dans bien des cas, il évite de prononcer la consonne finale, ce qui fait que ça lui donne une légèreté que n'a pas l'anglais. Alors, si on compare à d'autres langues, on note par exemple qu'en espagnol, on marque fortement le S pluriel. En revanche, on peut se passer des pronoms personnels en espagnol. Estamos, on n'a pas de dire, on va dire nosotros estamos. Donc là déjà, il y a une légèreté du fait du pronom personnel qui n'est pas requis. Et en italien, eh bien, ils n'ont pas le S comme marqueur du pluriel. Jamais. Alors, en français, on a le S comme marqueur, ou le Z, comme par exemple vous chantez, EZ, mais on ne prononce pas. On ne prononce pas la consonne. On vocalise la consonne. Et donc, si on réfléchit sur la langue française, on peut se poser plusieurs questions. Soit, dans son rapport à l'anglais notamment, soit le français oral prononçait le S final, soit il ne le prononçait pas. Et s'il ne le prononçait pas, pourquoi l'anglais, qui s'est tellement inspiré du français, le prononce-t-il? Alors, on peut dire, soit s'il le prononce, c'est qu'il existait en ancien français, soit sont les Anglais qui, à partir de leur lecture de l'écriture française, ont cru que ça se prononçait alors que ça ne se prononce pas. Voilà deux hypothèses qui s'offrent à nous en dehors de toute considération factuelle qu'on pourrait avoir par ailleurs. Mais comme dans le cas de l'italien, là aussi on peut se poser la question. Est-ce qu'initialement l'italien, parce qu'en latin on écrit le S. En italien ça ne s'écrit pas, mais probablement il y a une phonétisation de l'écrit qui a fait qu'on a supprimé le S, peut-être. Mais ça peut être aussi l'attestation qu'en français on ne prononçait pas le marqueur de S, pas plus qu'en italien. Et en italien, on a simplement éliminé le S puisque ça ne se prononçait pas. Voilà des questions qui se posent.